Salut tout le monde! Et non, ce n'est pas un cultifutur, hein, vous avez reconnu ma voix, c'est Sweetie, mais non, ce n'est pas un cultifutur. Alors, mais ça a tout de même un rapport, parce que quand j'ai fait le cultifutur sur Star Wars, il y a eu un commentaire. Et le Florimond, je tenais à te remercier pour ce commentaire. Et déjà, de quoi il en retourne, pour ceux qui ne l'ont pas vu sous la vidéo sur YouTube, il dit Star Wars LA. Je me demande s'il ne faut pas même prévoir une émission sur les contextes et forums possibles à créer après la vision de l'épisode 7. May the Force be with you. Eh ben, on va exaucer ton souhait. Dans Florimond, on va discuter de voir ce qui est possible de faire avec les forums et contextes Star Wars. Pour ce faire, j'ai demandé l'aide de Zuz Coucou. et de Margien Salut. pour venir débattre sur cette question, parce que je pense que si je discute de ça pendant 20 minutes, ça va pas le faire. Tout d'abord, je vais présenter mes comparses, histoire de voir où ça en est. Donc, Zuz, tu es projectrice, créatrice sur PRD, mais par rapport à Star Wars, tu te situes où? Tu aimes la série ou pas? Alors, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout la saga. J'ai regardé un des films quand même, histoire de pas dire j'aime pas bêtement. J'ai pas accroché du tout à l'univers, mais je me suis quand même renseignée avant de venir ici pour, pour pas être larguée en fait. Promis, on te lancera pas de tomates, hein. On te lancera pas. Donc ouais, je n'aime pas Star Wars, mais bon, j'ai trouvé le sujet intéressant vu que je suis projectrice et enfin voilà. Et une petite tomate, c'est possible? On a dit pas de tomates. Mais j'aime pas la Et, science-fiction. J'y peux rien. et donc, tu n'as pas vu le film, je suppose. Non, je n'ai pas vu le 7e épisode. Donc voilà. Ah oui, avant que j'oublie, la vidéo c'est spoilers, spoilers sur le set, hein. Je le dis une fois, on va pas se gêner pour parler du film, hein. À vos risques et périls, hein, si vous continuez la radio. Donc, Marie-Jeanne, toi t'es administratrice sur le forum, t'es créatrice, enfin pas créatrice, mais tu remplis tellement le LS que c'est le libre service que ça compte quand même, écrivain et tout ça. Mais par rapport à la série Star Wars, tu te situes où? Parce que, Alors moi, je ne suis pas une grande fan, mais j'ai quand même vu tous les films, donc je sais de quoi ça retourne, je sais de quoi ça parle. Donc voilà, je suis un peu entre la novice et la grande fan. voilà. Et donc, tu as vu le septième film, qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin, globalement, histoire qu'on voit comment commencer par rapport au truc, hein, parce que ça peut changer d'un avis du film à l'autre, hein, forcément. Alors moi, en tant que fan, sans être fan, j'ai adoré le film du début à la fin. Pour moi, ça a même été trop court. J'ai pas vu le temps passer, et j'avais pas envie que ça se termine. Franchement, j'ai un avis très positif dessus. Donc, voilà, donc on a Zeus d'un côté qui n'aime pas forcément Star Wars, hein. Non. Star Wars, on a Marie-Jeanne qui est à peu près entre la limite, et moi, d'un point de vue personnel, je pense que je fais partie des fangirls en puissance qui sont allés voir qui ont acheté tout de suite la place le jour de la prévente, qui ont vu le jour J, et tout ça. Et moi, pour le film, il était bien, mais je veux pas me prononcer définitivement parce que vu comme il s'inscrit avec le 8 et le 9, donc du coup, je préfère voir les deux autres et pas me prononcer. Donc vraiment, avec Marie-Jeanne et Zeus, ainsi que moi-même, je pense qu'on va faire trois avis assez différents pour vous offrir quelques idées de contexte, et tout simplement de forums possibles sur Star Wars, et pas forcément qu'en rapport avec l'épisode 7. Derrière, à propos de forums et de contexte, avez-vous une idée de combien il y en a sur PRD? Alors, moi, Euh, comme j'ai cherché, je sais qu'il y en a deux. Moi, j'en avais vu qu'un seul. C'est vrai que le deuxième, je sais pas, il a dû passer. Enfin, quand on m'a dit, j'ai fait ah oui. J'ai vu que le plus gros en fait, dans celui qui a le plus d'avis en fait. Donc pour ceux qui seront curieux, on mettra le lien sous la radio pour qu'ils puissent pour que vous puissiez aller voir les 10 projets et demandes d'avis et de contexte.
Parce que moi, personnellement, ce qui m'a le plus choqué, c'est que je m'attendais vraiment à une déferlante de forums Star Wars comme il y avait pu avoir sur Once Upon a Time ou quoi que ce soit. Je sais pas si vous avez eu la même impression, mais y a rien comme forum Star Wars. Enfin, je sais pas. Oui, oui, je suis assez surprise, sachant que il y a beaucoup, 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 beaucoup de fans, bien plus que Once Upon a Time ou Harry Potter. Et ouais, il n'y a pas tellement de forums, il n'y a pas ce phénomène de mode sur Star Wars au niveau des forums. C'est après, je me dis, est-ce que l'univers est vraiment adaptable pour un forum? Et c'est peut-être ça qui bloque, je pense. Moi, c'est pareil, j'ai le même avis. Je pensais vraiment qu'à la sortie du film, il y allait avoir vraiment plein de projets, de demandes d'avis de contexte, tout ça. Mais en fait, non, on se retrouve qu'avec deux seuls projets. Donc, je suis étonnée. Bon, moi, ça me rassure, je suis pas la seule à avoir eu cette impression. Parce que je me disais, ouais, on va devoir ouvrir une catégorie sur PRD. Vous allez devoir ouvrir une catégorie sur PRD, et en final. Euh, Et voilà. non, ça risque pas d'arriver. Et donc, du coup, en fait, on disait que l'univers était potentiellement compliqué à adapter et tout ça. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait faire être compliqué à adapter quand on fait un forum Star Wars? Parce que c'est ça la question principale, à mon sens, quand on commence à faire à réfléchir sur ce genre de choses. Alors Bah, moi, je pense que c'est un univers qui est quand même très, très étendu. Il y a quand même énormément de planètes et tout ça. Donc, je pense que ça peut freiner. Peut-être que les fans, ils ont envie qu'il y ait toutes ces choses et ils ne voient pas comment les intégrer sur un forum. C'est sûr que c'est super étendu. Hein. Enfin, mm. pourtant j'avais lu en reproche sur le Star Wars 7 qu'il trouvait justement que la galaxie faisait 20 mètres carrés, voire même 10 mètres carrés, parce qu'il y avait quasiment pas grand chose et tout ça en planète. Donc à voir. Et toi, Mm. Zeus, qui en. Alors, déjà, je trouve que, au vu de l'univers est très vaste, et enfin, déjà, ce point, je suis d'accord avec Mary Jane. Et ensuite, c'est au niveau des problèmes des avatars. C'est Star Wars, il y a des créatures, enfin, genre Chewbacca, je vois. On peut en prendre un avec l'avatar de celui qui est dans la saga. Mais si on veut en faire d'autres, des bonhommes pareils, je sais plus, s'appelle le nom, Hmm. ça devient très vite compliqué, enfin, pour ceux qui veulent jouer des créatures ou même des robots, enfin. C'est vrai que le point que tu soulèves est intéressant parce que ce genre de créature, en fait, à moins d'aller chercher les photos des films, alors déjà que c'est compliqué d'avoir des photos de bonne qualité sur la pré-trilogie, c'est-à-dire la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith, alors en plus essayer d'avoir des photos de très bonne Ouais, qualité sur la toute première trilogie, ouais. faut s'accrocher, hein, je sais Ouais, c'est pas. ça, donc ça va être limité, enfin, au niveau de ce qu'on peut jouer, je pense que ça. Ouais, les créatures, Et surtout que c'est un les peu gens compliqué. préfèrent jouer vraiment des vrais avatars, des stars et tout ça. Il y aura Oui. peu de monde qui vont jouer des créatures. Mm. Mm. Ouais, c'est vrai parce que ça n'a rien à voir avec Star Wars, mais c'était sur les forums Doctor Who, parce que forcément, je pense que c'est vu que j'aime Doctor Who, je suis allée voir de ce côté-là, et tout ce qui est des créatures un peu spéciales, les Daleks et tout ça, c'est vrai que c'est pas joué, quoi, donc Mm. ça doit être pris en compte. Moi aussi, moi ce que je pense aussi, ce qui doit freiner beaucoup de monde à faire, qui doit faire des forums Star Wars et tout ça, c'est par rapport à ce qui concerne l'univers étendu. Pas l'univers étendu dans le sens de la zone de jeu, mais l'univers étendu par rapport aux histoires. Ah oui, Je sais pas, ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Donc je vais essayer d'expliquer mon propos. En fait, il y a les films, et il y a tous les bouquins qui ont été faits qui ont été faits après, durant, je crois que c'est au moment entre la première trilogie et la deuxième, il y a eu des livres et il y en a eu encore après. Donc du coup, il y a eu toute une mythologie qui a été faite avec l'ordre Jedi et tout ça. Donc ça commence bien avant l'épisode, bien avant la menace fantôme chronologiquement, et ça finit bien après la mort de Skywalker. Et donc du coup, où est-ce qu'on se place, où est-ce qu'il faut se placer dedans? Est-ce qu'on prend en compte l'univers étendu? Est-ce qu'on se contente que des films? Alors en plus, les fans, on peut pas dire que euh, aparté, vous m'entendez? oui, Oui, oui. je Ah, t'entends. pardon, j'ai eu un blanc parce que j'ai eu un problème de mon côté avec mon micro.
Donc du coup fin d'aparté. Donc du coup, oui, j'étais en train de dire que il y a eu énormément de trucs et donc du coup, qu'est-ce qu'on prend en compte dans l'univers étendu? Qu'est-ce qu'on prend en compte au final? Je pense que ça doit être joué parce que qu'on prenne en compte que les films ou qu'on prenne en compte et l'univers étendu, les fans de Star Wars, j'ai déjà vu des réactions assez waouh. Moi, c'est pareil, Ouais, j'ai pu en lire certaines et je pense que les staffs qui veulent se lancer dans un projet Star Wars, ils doivent avant se battre pour savoir qu'est-ce qu'ils utilisent, l'univers étendu ou les films. Je pense qu'il doit y avoir des sacrés conflits pour ça. Oui, surtout, enfin, regarde ne serait-ce qu'au niveau de Abrams. Tu sais quand il a annoncé qui prenait pas en compte l'univers étendu, ça a bien gueulé à ce moment-là. Oui, Ça doit oui, être, je m'entends. ça doit être pareil pour les forums Star Wars. Mais bon, après, si on est motivé, ça, j'ai Après, envie de c'est dire. qu'un point de vue à prendre, hein. C'est un parti pris à prendre à l'ouverture. C'est comme tous les autres thèmes qui sont un peu dans le même cas. Je pense notamment à Tolkien. C'est hyper vaste et on sait pas. Il y a beaucoup de choses qui sont avant les films, que beaucoup de choses et on sait pas trop où se placer. Je pense qu'il faut un parti pris dans ce genre de situation. Quitte à faire aller certaines personnes, mais il y a que comme ça qu'on peut s'en sortir, je pense. Oui, de toute façon, il y aura quand même des râleurs qui dira ouais, ton projet est nul, il faut faire pourquoi t'as pas fait Oui. ci, pourquoi t'as pas fait ça. Ouais, c'est Mm. sûr. Les râleurs, ils sont toujours là pour ça. C'est ça, donc vraiment. Donc voilà. Et sinon, par rapport au film en lui-même, le réveil de la force, est-ce que selon vous, c'est mieux de le prendre en compte ou pas quand on fait un forum? Je veux dire par là, est-ce que c'est mieux de placer le contexte du forum après les événements du film ou ne pas en prendre pour arriver aux événements du set? Ça dépend. Enfin, là pour le moment, je pense que c'est un peu tôt pour prendre en compte parce que bon, il y a des risques de spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc après, si on est averti, en gros, qu'il y a du spoil sur les événements du set, pourquoi pas? Alors moi, je pense que il y a beaucoup de personnes qui aimeraient que les événements du set soient pris en compte, puisqu'il y aura beaucoup de personnes qui auront vu les films et pas lu les livres de l'univers étendu. Donc il y a ça aussi. C'est sûr que ça justifie. Après moi, de mon point de vue, c'est que si je fais si je pars du principe que je fais un forum sur Star Wars 7, hein, en Mm. comprenant les événements du Star Wars 7, me connaissant, et ça c'est une dérive de mon boulot, du mémoire, c'est que je ne pourrais pas faire autrement que d'essayer d'inclure les événements du 8 dans le forum. Et ça, je sais que ça me perturberait énormément. Donc moi, je pense que si je faisais un truc, avant le ce serait avant le 7. Mais personnellement, je trouve que la période entre le 6 et le 7 n'est pas forcément la plus intéressante. J'avais vu un forum qui faisait sur la partie entre la revanche des Sith, quand Palpatine est fait empereur, et un nouvel espoir. Attends, tu peux me donner le numéro des épisodes que je me L'épisode situe 3 et l'épisode chronologique? 4. D'accord, merci. C'est bon. Oui. Donc du coup, oui, entre les épisodes 3 et les épisodes 4. Bah oui, c'est compliqué parce que sachant que le 7 il est en cours, le 8 il va le suivre. Donc en fait, si on veut faire un forum sur le 7, il faut peut-être mieux attendre le 8 et le 9. Donc là, les gens vont peut-être plus se baser sur des forums avec des contextes étant entre le 6 et le 7 ou ce genre de choses, je pense. Parce que, Ou alors, faire des justement, uchronies. pardon, pardon. Alors après, je pense si on veut absolument prendre en compte le 7, on prend le 7 et après, ben, on suit pas le 8, 9 et on fait une uchronie. Oui, c'est sûr que c'est ça aussi. Après, moi, je sais que les uchronies, j'ai un peu de mal à les faire, à les respecter. Parce que des Ah, dérives. mais une chronie, c'est horrible. Hein. Désolée, c'est juste mon point de vue, mais une chronie, c'est horrible. Ah, t'en as certains qui peuvent être, Il y en a bien. certaines qui- qui peuvent être très bien, mais ça dépend. Il faut vraiment bien bosser dessus. on est d'accord. Donc, mais j'ai remarqué, enfin, pour les deux projets justement qui sont sur PRD, les deux sont entre le 6 et le 7. Donc, je pense que ça doit être cette voie-là qui est privilégiée par les rares projets qu'on a pu trouver sur PRD. Donc, ça doit être ça qui doit être le mieux adapté pour faire les forums Star Wars. Après, Ah.
Surtout que les gens peuvent inventer ce qui s'est passé entre le 6 et le 7. Je pense qu'il y a pu avoir des Mm. choses très intéressantes et c'est pour ça que les gens veulent exploiter cette période-là. Oui, surtout que le texte du générique, il est vraiment très succinct, hein. C'est Luke Skywalker a disparu. Leila est en train de le chercher. Oui, il est même... Franchement, je l'ai trouvé assez banal le texte du début. Je m'attendais à savoir plus, quoi. Ouais. Enfin voilà, donc vraiment après, on sent qu'ils ont voulu laisser le flou artistique pour expliquer dans le 8 et le 9. Donc oui, il y aurait aussi une piste là, il y a cette piste là à exploiter pour les forums. Mais cela dit, il n'y a pas que le 8 et le 9 qui vont sortir dans les années à venir, puisqu'il y a d'autres films qui vont sortir. Il y a des films sur Han Solo qui sont en train d'être en préparation. Disney a lâché l'info. Il y a aussi le truc avec Rogue One avec Matt Mikkelsen, non Qui va Oui, sortir. Donc du coup, ça aussi, ça peut avoir des impacts sur les forums Star Wars. Si on et verra. surtout que j'ai l'impression que Disney a vraiment envie d'étendre le plus possible cet univers-là. Bon, sûrement pour une question d'argent, mais je pense Ouais, ce que qu'ils font. j'allais dire, s'ils ont trouvé le filon pour faire de l'argent, ils l'utilisent à fond, qu'ils savent que ça va marcher. Ouais, Bah, en même- surtout que le 7, il est en train de faire de sacrés chiffres au box-office. bah, Mm. Star Wars 7, c'est le film j'ai vu ça sur les chiffres du box-office en France, c'est le film le plus rentable de l'année 2015. En sachant qu'il est sorti 2 semaines avant la fin de l'année, hein. Oui, et puis il est déjà troisième au box-office mondial, donc je pense qu'il va certainement battre Avatar. Oui, oui. Oh. Oui, il y a des chances. Ouais, donc du coup, oui, donc du coup, est-ce que vous pensez que les films qui vont venir sur Star Wars, qui vont venir à la fin de l'année, il y a Rogue One qui va sortir, je crois, c'est celui-là. Et Oui, après, j'ai vu que c'était en 2016. tout ça, est-ce que vous pensez il pourrait avoir des films en rapport avec ces films-là, enfin, ou pas, hein, Des Je sais forums pas. en rapport au film, plutôt. Hmm. Des forums en rapport avec les films. Ouais. Parce que les films en rapport avec les films, Chut. bah, je pense qu'il y a certains qui vont vouloir peut-être se baser dessus, mais vu le peu de forums qu'il y a sur le 7, j'ai vraiment des doutes. Ouais, je pense pas, moi, mais à voir. Bah au moins, enfin, après moi je suis pour la diversité des forums, hein, sur les trucs Star Wars. Après peut-être que les films Rogue One inspireront plus que le 7, hein, parce que Rogue One au final pour le moment c'est pas grand chose, hein. On a vu un, un chasseur de l'Empire passer en razmat au-dessus d'une forêt, mais à part ça c'est tout quoi. Donc bon, c'est quoi l'intrigue, c'est quoi tout ça, on sait pas. Moi je pense qu'il peut avoir des forums. Mais c'est sûr que ça n'atteindra pas. Pardon, ça n'atteindra pas le chiffre de forum qu'il y a eu sur Once Upon a Time au moment du début de la saison, quoi. Ah oui. Oui, bah, c'est sûr. Enfin voilà, quoi. Je pense que Star Wars, ça peut être bien à faire. Mais de là, comment organiser le truc, en fait, il faut être sacrément courageux au final pour le faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ah non, ouais, je suis d'accord, faut être courageux et faut avoir la volonté d'aller jusqu'au bout, quoi. Et de porter le Oui. projet de A à Z et de le tenir après. Oui, bah oui, il faut avoir cette volonté. Puis je pense qu'il y a surtout beaucoup de discussions derrière et beaucoup de travail entre administrateurs avant de se lancer dans ça. Mm. donc je pense qu'on a fait le tour de la question. Enfin, si vous voyez autre chose à rajouter par rapport au truc Star Wars, moi je vois pas parce que hormis de dire que c'est grand et tout ça, il faut être vraiment hyper passionné. Donc moi, à titre personnel, pour les projets et demandes d'avis qui sont en cours, ne perdez pas espoir, hein. Continuez à vous battre pour les forums Star Wars si vous êtes que deux. Moi je pense que c'est une force parce que comme ça, forcément vu qu'il n'y a pas beaucoup de choix, vous aurez plus de monde sur vos forums. Donc Oui, quelque part c'est une chance. Profitez-en. J'ai envie de dire, profitez-en. ouais. Donc je pense qu'on peut conclure. Enfin, je sais pas, juste MJ.
Oui, non, moi, je suis d'accord avec Donc, ce que tu as dit. donc du coup, encore merci le Fleurimont d'avoir laissé un message sur YouTube hein, par rapport à Cultifuture. Hein. Les autres, n'hésitez surtout pas à nous poster des commentaires de suggestions, d'émissions, quoi que ce soit. On prend en compte, hein, on tâche de répondre le plus rapidement possible à vos suggestions. Hein. Après, là ici, c'était un peu large pour tout ça. J'espère quand même qu'on a réussi à te donner... à te donner quelques pistes de ce qui pourrait être fait pour l'épisode Star Wars. Donc du coup, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires dans le topic, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. On écoutera tout, promis. promis. Marie-Jeanne, Zeus, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Bah, c'est moi qui te remercie Pas de de m'avoir. rien. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des radios ensemble prochainement. Hein. Qui sait hein. Qui sait, qui sait. Donc, donc c'était une réponse à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à nous commenter la radio. Je vous dis à bientôt à bientôt et c'est sûrement la radio mensuelle de février qu'on se retrouve. Ciao. Au revoir. Bye.